J'ai une confidence à vous faire. J'ai une confidence à vous faire. J'ai 44 ans et je suis convaincue que chacun d'entre nous peut agir pour créer un monde meilleur et y trouver sa place. Certains appellent cela de la naïveté, d'autres de l'utopie, d'autres encore l'engagement. Étudiante, je suis partie en Roumanie avec une bande de copains apporter des médicaments et des vêtements dans les orphelinats. Et puis, de fil en aiguille, nous avons fini par monter un partenariat avec une école d'éducateurs spécialisée en France et 2 orphelinats en Roumanie. Concrètement, nous avons fait de la solidarité internationale. Jeune adulte, j'ai participé à une permanence juridique pour migrants, la CIMAD pour ceux qui connaissent, et parrainé plusieurs sans-papiers. Concrètement, j'ai combattu les discriminations et défendu la liberté de circulation pour tous. En devenant mère, j'ai pris conscience de l'échec scolaire dès la maternelle de certains, de la difficulté pour les enseignants et les parents d'établir un lien de confiance, et je me suis donc investie dans les associations de parents d'élèves. Concrètement, j'ai lutté pour que l'école fasse progresser tous les enfants. Mes enfants ont grandi, et j'ai voulu qu'ils découvrent le scoutisme qui, enfant, m'avait tant enrichi. Mais le groupe dans lequel je voulais les inscrire avait bien éclaté, avec d'autres parents motivés, Nibala qui est là, je le et des jeunes prêts à s'investir dans le projet. Nous l'avons relancé. Concrètement, j'ai fait de l'éducation populaire. Des amis encore plus écolos que moi m'ont parlé des AMAP, m'ont expliqué les circuits courts et j'ai décidé de participer. Concrètement, j'ai contribué à la promotion des circuits de distribution directe, premier pas contre la mainmise du capitalisme sauvage. Si je vous raconte tout cela, c'est pour vous expliquer un peu qui je suis, mais surtout pour vous dire que lorsque nous parlons dans notre campagne électorale de la nécessité de mobilisation populaire, nous n'en restons pas au principe. Changer le monde, c'est une action politique qui prend plusieurs formes. En nous impliquant concrètement dans notre ville, dans notre département, mais aussi en nous révoltant contre les injustices et les inégalités qui s'installent, nous pouvons rendre notre quotidien et celui de notre entourage meilleur. Je pense que chacun d'entre nous a le pouvoir d'être acteur du changement. Je crois même que nous sommes les seuls acteurs de ce changement. Pourquoi voudriez-vous que les personnes confrontées à d'autres réalités que les nôtres le fassent? Les femmes et les hommes dirigeant nos institutions doivent donc être des personnes compétentes, poursuivant sans relâche l'idéal d'un monde meilleur et aussi impliquées dans la société civile. C'est le sens de ma candidature dans cette liste. Reprenons l'initiative. Je veux nous donner les moyens de réduire les inégalités, instaurer plus de justice sociale et créer un environnement plus respectueux. Je veux défendre un véritable service public ayant le souci de l'intérêt général vissé au corps, financé par des véritables réformes fiscales ne permettant plus aux multinationales et aux plus riches d'échapper à l'impôt. Je veux que nous nous battions pour que les dotations aux départements et aux autres collectivités territoriales ne soient pas sans cesse revues à la baisse sous le prétexte d'une crise financière construite au service des puissants et que les banques ne fassent plus peser leurs prêts toxiques sur les citoyens. Près de la moitié de la population de la Seine-Saint-Denis a moins de 30 ans. Il est donc primordial d'offrir à notre département une politique de qualité pour la jeunesse. Or, notre territoire doit faire face à des difficultés sociales et scolaires. Le taux de réussite aux examens est par exemple inférieur de 4 points au taux national. Alors que chacun d'entre nous, et plus particulièrement nos élus, devrait avoir le souci d'une éducation égale pour tous, la Cour des comptes a établi que l'éducation nationale dépensait bien moins pour un élève de l'Académie de Créteil que pour un élève de Paris. 2 861 € pour un enfant de primaire en Seine-Saint-Denis, contre 3 134 € pour celui qui réside dans la capitale. Pour le second degré, la différence est du double.
Elle a également remarqué qu'il existait très peu de classes pour les 2-3 ans dans notre académie. C'est donc avec insistance que nous exigeons de l'État une autre allocation des moyens de l'éducation nationale. Ceux-ci doivent réellement tenir compte des caractéristiques sociales et scolaires des élèves. Nous avons confiance dans la capacité et la créativité de nos jeunes. Nous souhaitons les rendre acteurs de leur vie, leur permettre de devenir des individus épanouis, indépendants dans leur vie personnelle et plus tard professionnelle. Nous souhaitons, avec vous, mettre en place des projets pour l'ensemble de leur temps de vie, scolaire et loisirs. Pour cela, pour nos plus petits, nous voulons des modes de garde plus nombreux et variés. Ce manque dans le département est aussi une discrimination qui pèse sur les femmes. Nous voulons donc construire des nouvelles crèches publiques et aider au développement des crèches associatives. Rechercher des solutions pour les assistantes maternelles, pour que les assistantes maternelles puissent exercer pleinement leurs tâches gratifiantes et responsables, en créant par exemple des relais et des maisons pour elles, en leur proposant davantage de formations subventionnées et organisées par le département. Pour nos adolescents, nous ne voulons pas de collège financé avec les deniers privés. Il s'agit d'un emprunt déguisé. Mais à la différence d'un emprunt classique qui se négocie autour de 2%, on l'estime à 9%. Ceci est de la dette à longue échéance, qui coûtera très cher aux générations futures et enrichira les grands groupes financiers. Et comment penser que ceux-ci font passer la qualité de nos collèges avant la recherche de leur intérêt privé, c'est-à-dire celui de faire plus de profit? Nous voulons des collèges à taille humaine, de moins de 700 élèves, entourés d'un personnel suffisamment nombreux et qualifié. Le département y a les pleins pouvoirs. Il construit, recrute et doit également subventionner davantage la formation des animateurs. Nous souhaitons un pass culture. Nous participerons au coût des licences sportives et soutiendrons l'éducation populaire. Elle développe l'initiative des jeunes et permet des loisirs à moindre coût. Grâce à toutes ces activités, tous pourront s'épanouir, prendre des responsabilités et monter des projets qui leur seront propres. Nous pouvons préparer nos enfants et adolescents à être acteurs et à s'impliquer dans la construction de leur vie et de leur société. Avec notre tissu associatif, nous pouvons mettre l'imagination au pouvoir. Ce n'est ni la droite ni le PS qui le feront. Alors, avec vous tous, nous voulons mettre notre diversité, notre jeunesse et notre énergie au pouvoir. Reprenons l'initiative.